L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, dimanche, nous votons pour élire nos maires. La campagne des municipales est escamotée par la guerre d'Iran, très clairement. Quels sont les enjeux, selon vous, de ce scrutin ? Cette élection, Dimitri, c'est un peu rendez-vous en terre inconnue. La campagne s'est déroulée dans une totale indifférence médiatique puisque la guerre d'Iran a tout emporté. Et maintenant que notre armée est directement frappée, l'inquiétude ne peut que s'amplifier. Alors si Emmanuel Macron est omniprésent sur le front diplomatique, l'élection, elle, est privée de son principal pivot, c'est-à-dire le parti présidentiel. En général, une élection intermédiaire sanctionne le pouvoir en place, mais là, puisqu'il n'y a pas ou très peu de listes macronistes, l'effacement précède même le scrutin. La preuve, les ministres du gouvernement ont reçu l'ordre de rester confinés dans leur ministère dimanche soir. Les macronistes ont donc fait le choix de reculer comme des lions. Depuis 9 ans, Emmanuel Macron sature la vie politique et médiatique française. Et cette fois, il sera absent sur la photo. Alors, sommes-nous encore dans la décomposition ou déjà dans la recomposition? Les chimistes de la politologie sont divisés, mais dans tous les cas, la politique française est dans un état gazeux. Bon, j'insiste, Vincent, que faudra-t-il regarder en priorité dimanche ? Alors, vous savez mieux que moi, Dimitri, qu'une soirée électorale, c'est d'abord un moment. Et personne ne peut prévoir avant qu'il ait lieu quelles en seront les vibrations. Les sondages aujourd'hui disent que la participation pourrait être très forte et selon les mêmes enquêtes, dans beaucoup de villes, une dynamique de vote utile serait en train de s'installer. L'absence du macronisme nous donne quand même déjà une indication. Cette élection va être celle du retour du clivage gauche-droite. Au Havre, Édouard Philippe affronte un communiste. À Paris et à Marseille, c'est une dialectique à l'ancienne. Et même à Lyon, malgré sa casaque de la société civile, Jean-Michel Aulas est perçu comme le candidat de la droite et du centre. Mais attention, l'ancien clivage revient sous une forme neuve, plus dure, plus radicale. Les socialistes, avec leur 1,7% à la présidentielle, vont devoir faire la preuve qu'ils sont une force d'alternance. Il leur faut donc conserver les grandes villes, Paris, Marseille, Nantes. Mais dans cette opération, la France insoumise va vouloir montrer qu'elle est le moteur stratégique, électoral et idéologique de la gauche. Le théorème de Mélenchon est simple, les insoumis donnent la victoire à ceux qui les rejoignent, ils font perdre ceux qui les dédaignent. Marine Tondelier et Olivier Faure aimeraient prendre leur autonomie, mais le guide suprême de la gauche radicale est assez sommaire. Si vous n'êtes pas un proxy, vous êtes un ennemi. Et à droite ? Alors à droite, c'est plutôt la théorie du grand remplacement électoral. Le Rassemblement national de Jordan Bardella veut remplacer ce que fut le RPR d'hier. Gérard Larcher et Xavier Bertrand veulent remplacer ce que fut le macronisme en appliquant pour 2027 ce que Sébastien Lecornu a imaginé pour faire passer son budget, c'est-à-dire un arc qui irait du centre droit aux sociodémocrates. En fait, seul Sarah Knafo à Paris défend le principe d'une alliance à droite. Quant à Bruno Retailleau, il tente d'ouvrir un sentier entre la montagne RN et le bloc central et on verra dimanche soir à Paris, à Nîmes ou à Marseille si ce chemin est praticable en solitaire. Le RN de son côté va devoir faire la preuve qu'il n'est pas seulement le champion du monde du premier tour. Si au municipal, des candidats du Rassemblement national qui font plus de 30% au premier tour ne parviennent pas à être élus au second, pourquoi Marine Le Pen ou Jordan Bardella y parviendraient-ils à la présidentielle en 2027 ? En fait, Dimitri, puisque l'heure est aux batailles navales, on va essayer de faire l'état des forces. Il est le suivant. À bâbord, un porte-avions LFI entouré d'une flottille écolo et socialiste. À tribord, un bâtiment LR qui tente de prendre le large sous la menace d'une armada RN puissante. Au centre, des frégates qui font des ronds dans l'eau. Alors tout ça pourrait donner un affrontement violent sans vainqueur ni vaincu aux élections municipales. Et quant au canal qui mène à la présidentielle, il est déjà entièrement miné. Alors là, bravo quand même, l'analogie avec le conflit au Moyen-Orient, Vincent, il fallait le faire, merci beaucoup. En plus, ça fonctionne parfaitement bien. L'édito politique sur Europe 1, Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin consacrée justement à ces élections municipales à Paris, Lyon et Marseille.